Et salut, moi c'est Dan. Et aujourd'hui je vais te parler un peu de façon de penser, ma façon de penser. Et j'espère que aussi ta façon de penser un peu. Alors j'aimerais bien te parler un peu d'apprentissage. Et comment moi je vois la vie. Et surtout l'apprentissage. Alors là par exemple tu vois il est tôt là le matin, c'est pas tard, hein. Je suis pas en train de sortir de boîte et en train de rentrer à la maison. Là c'est 4 heures presque, il est bientôt 4 heures. Je suis au chemin pour aller au bureau pour faire les papiers parce qu'ici c'est le premier qui se lève qui réussit à faire les papiers. Si tu te lèves trop tard, tu resteras toute la journée et si t'as pas de chance, tu feras pas les papiers. C'est un peu comme ça ici, c'est malheureux mais bon c'est comme ça. Mais au moins si tu vas au bureau et tu fais les papiers, ils seront faits. C'est pas comme en France. Je sais quand j'ai fait les papiers en France, je suis rentré 10 fois dans les bureaux d'administration et à la préfecture et à chaque fois ils m'ont dit ouais il faut ça, il faut ci, il faut ça et jamais c'était fait. Bon bref, ça c'est pas grave, on n'en parle pas de ça. Alors ouais, j'aimerais bien te parler un peu d'organisation dans la tête, d'organisation de ta journée. Par exemple, tu vois moi, là je travaille 8 heures par jour et avant je travaillais pas. Quand j'ai commencé à coder, je travaillais pas. Alors mes 8 heures par jour, je les passais à écrire du code et à apprendre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je travaille 8 heures par jour. Et maintenant, ce que je fais, c'est qu'après le travail, je prends mon temps et j'apprends. Pourquoi ? Parce que c'est important pour moi. Parce que c'est ce que je veux faire dans ma vie. Je veux écrire du code, je veux écrire des programmes, je veux résoudre des problèmes. C'est ça ce que je veux faire. Et si je veux que ça devienne mon métier, il va falloir que je sacrifie pour l'instant mon temps libre pour y apprendre et pour y arriver là où je veux. Ça veut dire pour y arriver que les 8 heures par jour que maintenant j'y vais travailler pour quelqu'un d'autre, après que je travaille dans ce que je veux. Et si possible pour moi-même. Et c'est pas que je rentre à la maison et je me dis, je m'allonge sur le canapé, je suis fatigué aujourd'hui. J'avais 8 heures derrière moi et tout. Et maintenant j'allume la télé et non. Déjà j'ai pas de télé à la maison. Ça fait depuis maintenant je pense ça va faire 2 ans, bien 2 ans maintenant que j'ai plus de télé à la maison. Parce que la télé c'est un voleur de temps, tu vois, ils te volent ton temps et c'est bien fait, hein. Ils savent bien le faire. C'est-à-dire tu regardes quelque chose et t'as vraiment envie de continuer de regarder. C'est plus simple, c'est moins fatigant. Il faut pas s'en servir de la tête. Tu regardes ton émission préférée et puis tu sais il y a le truc là qui est super connu là, Game of Thrones. J'ai jamais regardé une seule série j'ai même pas regardé une seule épisode, c'est juste pour te dire. Ils m'ont tous parlé toujours, ouais, Game of Thrones c'est trop bien, tu verras, tu kifferas. Bon, j'ai jamais regardé une seule émission de ça. Ça m'intéresse pas. Parce que je vais faire quoi ? Je vais en regarder une et puis après je veux regarder la prochaine et la prochaine. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Et si tu tombes dans ce trou, excuse-moi, tu seras toujours dans ta tête, je veux pas dire obligé, mais tu voudras toujours continuer à regarder la prochaine et la prochaine. Et peut-être quand tu regardes ça, il y aura la publicité d'une autre et tu vois, et tu perds ton temps là-dedans, quoi. Par exemple, moi, autre chose aussi, je sais pas si tu sors le week-end et tout. Moi, par exemple, je sors pas. Ça doit faire aussi maintenant presque 3 ans que je sors plus. Parce que si par exemple tu sors le vendredi soir après le travail, tu rentres à la maison, tu te prépares, hop, tu bois quelque chose, tu manges quelque chose, tu t'habilles et après tu vas en boîte. Et tu restes là-bas en boîte, tu pars à 10h. C'est-à-dire entre le travail et entre 10h déjà tu vas rien faire, tu vas réfléchir qu'est-ce que tu vas faire ce soir, avec qui tu vas sortir.
il y aura qui va venir, blablabla, et tu vas parler avec les gens et tout. Bref, déjà, vendredi, t'as rien fait, ok? Après, tu sors en boîte, tac, et tu vas rentrer à quelle heure? Tu vas pas rentrer à 11h, tu vas pas me dire que tu vas rentrer à 11h. C'est-à-dire que tu vas rentrer à quoi? À 4h du matin? 5h du matin? Bon, tu rentres à 4-5h du matin, et après, tu fais quoi? Bah, tu vas dormir. Tu auras mal à la tête parce que peut-être tu auras bu, je sais pas si tu bois de l'alcool ou pas, mais bon. Bref, tu seras fatigué, quoi. Tu peux pas me dire que le samedi, que tu vas te mettre derrière l'ordi et travailler toute la journée. Moi, par exemple, comme je dis, vendredi, je sors pas. Alors, samedi, je me lève le matin, je me lève tôt. Et je prends un peu le temps pour dormir quand même, mais bon. Je me lève tôt, ça veut dire que je vais me lever vers... ouais, au maximum vers 9h, quoi. Ouais, si je me lève à 9h, j'ai dormi plus que d'habitude, tu vois. Et ouais, je me lève vers 9h, je prends mon café et après je me mets devant l'ordinateur, je commence à travailler. Et c'est ça, t'es pas le seul à travailler 8 heures par jour, tu vois. Et si tu travailles, je dis pas, peut-être que tu travailles pas, mais bon, si tu travailles pas, là tu as encore une plus grande opportunité de te consacrer ton temps et de travailler. C'est pour toi que tu le fais. Parce que pour l'instant, si tu travailles 8 heures dans je sais pas quoi, tu fais de la vente, tu fais, je sais pas, tu travailles dans la mécanique, peu importe, tu veux faire du code, par exemple, ou tu veux faire autre chose, je sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Mais il va falloir que tu sacrifies. Pour l'instant, c'est peut-être un sacrifice. Et en plus, si c'est un sacrifice, c'est pas bien parce que ça doit être quelque chose que tu aimes faire. Parce que si tu aimes pas le faire, après, si ça devient ton but de le faire 8 heures par jour, et c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire, bah ça va pas être très drôle, hein. Moi par exemple, comme je dis, moi j'aime bien, lui il veut rentrer ici. Moi j'aime beaucoup coder. Et si ça devient mon métier, bah ça sera top parce que je pourrais passer 8 heures par jour, au moins 8 heures par jour à coder. Tu vois, c'est ce que j'ai fait avant de commencer ici en Irlande. C'est ce que j'ai fait, tu vois, le bâtiment là, c'est une discothèque je pense, ou un restaurant, peu importe. Et j'ai passé toute ma journée à coller et ça faisait plaisir, tu vois. Même si j'étais pas payé ou quoi, mais je savais, mais ça m'a fait plaisir et ça m'a montré que c'est vraiment ce que je veux faire. Ici, tu vois, les trucs sont encore ouverts parce que les gens ils viennent sortir de boîte. C'est pour, je sais pas, on est lundi, c'est bizarre, mais bon, il y avait plein de jeunes là-dedans. Et c'est ça ce qui est important. Il faut que c'est pour toi que tu le fais. C'est ça, c'est pour toi que tu le fais. Et prends tout le temps que tu as de possible pour apprendre des choses. Comme par exemple là je vais au bureau, j'ai deux livres avec moi et je vais pas sortir mon téléphone et jouer à Angry Birds ou à Candy Crush. Non, ça va m'apporter rien, ça m'apporte rien dans ma tête. Oui, ça va me passer mon temps, ça sera vachement plus facile de jouer à des parties sur mon téléphone que de sortir le livre et de lire, tu vois ce que je veux dire. Bon, je sais pas, c'était une vidéo un peu bizarre peut-être, mais c'était un peu mon ressenti niveau apprentissage et que je vois, il y a beaucoup de gens, comme je dis, ils se plaignent parce que ils travaillent déjà 8 heures et après ils sont fatigués pour apprendre quelque chose. Mais comme je dis, moi aussi je le fais et il y en a beaucoup qui le font. Et comme je dis, si c'est vraiment quelque chose que tu aimes faire, bah alors c'est même pas un sacrifice et ça doit être un bonheur, parce que si c'est pas un bonheur, bah vaut mieux pas le faire, vaut mieux pas sacrifier son temps après le travail pour le faire, parce que si c'est quelque chose que tu aimes pas faire, tu vois, si ça devient ton métier, ça sera pas cool, quoi. Bon, là je parle un peu beaucoup pour rien dire, pour ce je vais te laisser maintenant, je suis presque arrivé. Et je te dis, tu peux laisser un petit commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Tu peux souscrire, il y aura des vidéos régulièrement. Et je vais parler un peu de tout, je vais parler un peu de code, je vais parler un peu de motivation et tout ça. Bah, tout ce qui me vient dans la tête en fait, comme j'ai dit. Donc je change un peu le concept parce que j'ai pas un ordi, j'ai pas vraiment le temps pour t'apprendre à coder. Alors je vais parler un peu de tout ce qui me vient dans la tête.